Donc c'est ici que j'ai passé mes 2 mois de confinement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très grand, mais moi ça me dérange absolument pas. Et c'est pareil pour tout le monde, chez les gens du voyage, chez les gitans, chez les tziganes en général. Puisque notre vrai lieu de vie, c'est l'extérieur, quoi. Moi, pratiquement, je ne bougeais pas de chez moi. Et juste pour ma femme qu'elle allait faire les courses, c'est tout. Donc le confinement, il s'est passé ici. Mais après, c'est vrai que le confinage, il a été, pour ma part, ici, dans le coin, il a été respecté. Parce que tout le monde allait faire ses courses et après rentrer. Et encore, on pouvait faire les courses en gros et on sortait le moins possible. C'était dur, bon, il y a eu des jours c'était dur. D'être renfermé comme ça, bon. La journée est longue. Heureusement qu'il y a la télé quand même. Heureusement qu'il y avait le petit jardin pour s'occuper, faire planter des salades, des tomates. Voilà. Je m'occupais à rempailler les chaises, et les chaises que j'avais, et puis fabriquer un peu de chaises, voilà, m'occuper. Bricoler, couper l'herbe, un peu les arbustes, tout ça. Voilà. Il y avait le cousin en face. Alors de temps en temps, on venait faire une petite grillade, un petit apéro. Et après, chacun rentrait chez soi et voilà, regardait la télé. Et le lendemain, recommençait. J'ai beaucoup lu, j'ai lu 1984 de George Orwell, donc le livre qui est totalement dans la période. J'ai lu Le meilleur des mondes de Huxley, j'ai lu La ferme des animaux de Orwell aussi, La peste de Camus, donc là aussi c'était un chef-d'œuvre littéraire et j'ai adoré. Et c'est vrai que me noyer dans la lecture, ça m'a un peu évadé quoi, du quotidien pendant le confinement, quoi. Ah ben oui, on a arrêté de travailler, oui, obligé. On était obligé, parce que les gens ils avaient peur. Donc comme les gens ils avaient peur, donc on était obligé de rester à la maison. J'ai travaillé quand même un petit peu chez un client ou deux que j'avais, donc ça peut nous aider à survivre, quoi. Et bon, on va pas manger du caviar tous les jours, hein. Et du coup, tu as le droit à des aides? On a le droit à des aides, mais bon, les aides, suivant ce qu'on a déclaré, des fois on y a droit, des fois on n'y a pas droit. 158 € qui versait la MSA par rapport sur le cas des enfants, vous voyez, c'est tout. Moi, j'ai travaillé pendant le confinement, oui. J'ai fait un remplacement. J'ai été en entretien de maintenance. Et c'est autant, on est autant au contact, quoi, parce que il faut nettoyer les poignées de porte, rajouter des relevés alcooliques. Du fait que j'ai travaillé, les personnes qui avaient passé nous remerciaient. Et qu'avant, on n'était pas remarqué. Si on se faisait arrêter quand on n'avait pas la statation, c'était 135 € d'amende. Alors il fallait y penser avant d'aller faire ses courses. Il y a certaines personnes de la famille ont été contrôlées, oui, mais moi non. Une fois, oui, le gendarme de Sainte-Foy-la-Grande, ouais. Et j'ai vu beaucoup d'images de violence de la part de la police pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'ici en campagne, quoi, on a la chance d'être un peu épargné quoi, par toute cette violence, toutes ces violences policières. Et c'est la première fois que ça nous arrive de ne pas bouger, de ne pas être libre. Si on veut, on n'est pas libre dans notre tête, on n'est pas bien. Pour nous, les gitans, quoi, dire pourquoi on doit sortir, mais c'est une intrusion dans la vie c'est un crime, quoi. Voilà, c'est parce que on s'introduit dans notre vie privée, on nous enlève notre liberté. Donc, je dis pas qu'on comprend pas, on comprend totalement et on a été très respectueux. Quand l'État dit quelque chose, en général, on obéit, c'est normal. On est obligé de se soumettre à l'autorité, quoi. Il y a eu un esprit de responsabilité qui était exemplaire. Ah, au début, ça me tracassait, hein, j'avais peur au début. Mais après, bon, je me suis fait moral. Mais c'est vrai que il y a eu des morts quand même dans l'enfance. Hein. Parce que toi, tu es diabétique. Oui, voilà, on m'a dit qu'un diabétique, il ne faut pas qu'il aille dans les magasins où il y a du monde, quoi.
Et tu connais personne qui a été dans la famille ou dans l'entourage qui a été touché par le virus? Sur Bordeaux, Bordeaux, Loire-Atlantique, Nantes, région parisienne également. Et, mais nous, non, ça l'a été, nous. La famille, là, ça l'a été. J'ai entendu parler des gens de loin, de Paris, beaucoup, région parisienne. Mais chez nous, dans nos campagnes, on n'a pas eu beaucoup de cas, je pense. J'ai un petit cousin qui est mort à Nantes. Donc, il est mort de cette maladie. Et puis un cousin à ma femme à Bordeaux qui a la maladie aussi. Et c'était dur de ne pas pouvoir voir la famille? Ah oui, ça c'est dur par contre, parce que la famille, on est quand même assez soudés, donc, mais c'est vrai que la famille, on se voyait plus, quoi. Oui, c'est très, très dur. Les petits-enfants ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas venir voir les grands-parents par rapport au virus. Dans la communauté des gens du voyage, on a toujours l'habitude d'être en famille, de recevoir beaucoup de monde quotidiennement ou d'aller chez de la famille. Et là, ça a été une période qui a eu un grand impact sur nous puisqu'on a dû chacun rester chez soi. Et donc, on prenait des nouvelles par téléphone, bien sûr. Heureusement qu'il y a le téléphone. Et donc, voilà quoi. Et puis, on avait beaucoup peur pour le virus. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Parce que sans ça, il y aurait peut-être eu des milliards de morts. S'ils n'avaient pas fait ça. C'est bien. Mais maintenant, je pense qu'il sert un peu trop les gens. Donc, avec le maître, il devrait maintenant laisser les gens qui prennent de la ressource, qui gagnent un peu d'argent, au moins qui font revivre la France au moins. Voilà. Et après, par la suite, il a fallu reprendre le boulot quand le confinement s'est arrêté. Et puis bon, après, ça redémarre un petit peu. Et donc, il va falloir y aller quoi, au maximum pour pouvoir redémarrer à travailler, hein, bien sûr. Ces 2 mois confinés, sans sortir, juste à part à faire les courses, de peur d'attraper le virus. En sachant qu'on ne devait pas aller dans les magasins, ça fait que ça ne m'attend plus d'y aller. Ça viendra à la longue, mais on a toujours cette appréhension que ce virus, il nous suit. On s'en rappellera cette année-là, 2020. On ne pensait pas que la France allait être touchée, que la France, c'est un pays de liberté, on se croit invincible, en fin du compte, c'est partout. On pense que c'est dans les autres pays, dans les pays sous-développés, en fin du compte, on est un pays très bien développé, et à la fin du compte, ça nous a tombé dessus. Et voilà.